Hey, sois le bienvenu dans cette vidéo dans laquelle je vais commenter cet article-là, l'article SI. C'est le premier article que j'ai écrit, qui a été largement commenté et que je voudrais commenter. En fait, je voudrais commenter vos commentaires. Donc voilà, hein, c'est cet article-là avec la petite question finale et plus de 32 commentaires qui ont été laissés. J'en vois notamment deux qui sont assez récents. Ok, voilà. Alors, juste avant de commencer, ce que je voudrais faire, c'est ceci. Euh, Vous avez tous reçu, donc toi aussi qui es devant l'écran, tu as reçu, au moment de ton inscription, qu'elle soit d'aujourd'hui ou euh, du mois précédent ou même de décembre, tu as reçu un espace client, d'accord? C'est dans le premier mail, le mail de l'inscription, tu as reçu un espace client. Si tu l'as perdu, si tu l'as jeté, si tu ne te souviens plus où tu l'as mis, tu peux me le redemander, je te renverrai le lien qui te permettra d'accéder à ton espace client, dans lequel tu vas trouver. Alors là, on est dans un cadre d'un abonnement, d'accord? Donc abonnement annuel au programme. Maintenant, dans d'autres cas, on peut tomber là-dessus, c'est-à-dire la liste des produits qu'on a achetés hors abonnement. Si tu as adhéré seulement ce mois-ci, tu n'auras que ça, être utile au monde, d'accord? Pour ceux qui ont pris d'autres produits, il va y avoir les autres produits auxquels ils ont adhéré. Si tu constates qu'un produit manque ou n'importe quoi, tu me fais signe, sauf pour Projet Plus Plus, il y a quelques articles qui manquent, donc je les ajouterai. On est en train de travailler dessus. Et puis, les langages de l'amour, là c'est pareil, les possibilités techniques n'existaient pas à ce moment-là, donc je vais les rajouter, hein. Le langage de l'amour viendra. Ok. Voilà, donc là je voudrais juste que on retourne sur notre programme, c'est être utile au monde. Il y a un message de bienvenue qui rappelle les règles du jeu avec le Pay What You Want au bout sous forme de lien. Et puis il y a aussi le programme en cours avec pour le moment les trois articles qui ont été distribués. Quand tu iras, il y aura un quatrième, c'est celui-ci, celui que je suis en train de faire. Ok. Allez, c'est parti pour SI. Et donc je clique sur le bouton pour arriver sur le site avec cette question qui a été posée. Et si tu étais à nouveau libre de tes mouvements, et si tu étais à nouveau libre de tes mouvements dans un monde délivré de ce virus, que ferais-tu de ta vie? Je vais agrandir un peu. Voilà, donc la question qui est posée dans un sens où je propose de se projeter dans un avenir où on sera délivré proche ou lointain, je ne sais pas, mais on sera complètement délivré de ce virus. Donc on se projette, il est là notre million, hein, je parlais de millionnaires, tout ça, de gagnants du loto qui gèrent mieux leur argent quand ils se projettent millionnaires avant de l'être. Donc là c'est pareil, projetons-nous libres avant de l'être, c'est le message qui est émis. Et je voudrais souligner certains messages, notamment celui de Thomas. Thomas qui euh, a écrit quelque chose d'intéressant dans notre contexte. C'est je commencerai par du restaurant, des salons, des conventions, je ferai découvrir ma pâtisserie préférée à des amis, etc. Donc là, on voit effectivement une projection hors confinement. Et en conclusion, Thomas écrit enfin, je terminerai l'anthologie que j'ai commencée pour la défense des orang-outans. Et là, j'ai une question qui me vient tout de suite aux lèvres. Qu'est-ce qui fait que tu auras besoin de te projeter hors de cette période, la période dans laquelle nous sommes actuellement? Pourquoi as-tu besoin de te projeter hors de cette période pour terminer ton anthologie? Est-ce qu'il va y avoir un voyage prévu? Est-ce que tu dois éventuellement aller dans des zoos, rencontrer des gens, etc. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas actuellement terminer ton anthologie? Nous sommes dans une période où on peut écrire énormément de choses, aller récupérer des photos à gauche à droite, communiquer avec d'autres personnes si on a besoin, par mail, etc. Donc qu'est-ce qui fait que tu as mis ça dans une projection? On est d'accord, hein, le but du jeu c'était de se projeter hors période de confinement, donc une fois qu'on est délivré de ce virus. Et peut-être que tu as une réponse à me donner, mais pour l'instant, je me dis que tu as fait un peu comme Pascal aussi, qui a écrit toujours pareil, des choses très intéressantes sur, par exemple, l'environnement familial, où, comme actuellement, il y a une prise de conscience. Donc il va continuer à avoir cette attitude qu'il a aujourd'hui, où il est plus posé, il est plus orienté, plus tourné vers sa famille, etc. Ça, je pense qu'on est très nombreux à le vivre. Et puis enfin, je me lancerai davantage pour faire connaître les solutions naturelles qui permettent à chacun de prendre soin de soi dans toutes les dimensions de son être, corps, âme et esprit. Et là, même question, Pascal, qu'est-ce qui t'empêche
de le faire dès maintenant. Regarde, je suis en train de faire un programme en ligne. Qu'est-ce qui t'empêcherait toi de faire un site? D'ailleurs, tu en parles ici, hein, la construction d'un site internet. Pourquoi est-ce que tu en parles dans une projection hors de cette période, alors que c'est tout à fait faisable dès maintenant? C'est-à-dire que là, quand tu vas terminer cette vidéo, tu peux déjà te lancer dans la construction de ton site internet. Quant à faire connaître des solutions naturelles qui permettent, par exemple, d'améliorer ses défenses immunitaires, tout le monde est en attente de ça en ce moment. C'est-à-dire que si demain tu commences à faire une newsletter, tu commences à proposer ce genre de solution, les gens te liront avec une attention accrue, parce que le 11 mai, on va sortir du confinement, et on espère tous que si ce virus se présente sur un objet, un postillon ou n'importe quoi, on puisse avoir dans notre corps quelque chose qui va dire « va des rétros ». Je ne veux pas de ce virus en moi. Comment le faire? En améliorant son système immunitaire. Et je suppose que tu as des solutions naturelles pour le faire. C'est évident, là je l'affirme, je ne le suppose pas, qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très intéressés par ce que tu as proposé. Donc voilà Pascal, au boulot si j'ose dire, c'est vraiment le moment de le faire pour que ce soit prêt le plus tôt possible dès maintenant. Même il y a des gens qui vont faire des courses, qui ont un peu peur. Donc voilà, propose tes solutions naturelles, fais ton site internet, ne te projette pas à l'extérieur de cette zone dans laquelle nous sommes, une zone confinée. Pour le faire, tu peux le faire en mode confinement, c'est le message central de cette vidéo. Je vais prendre un autre exemple. C'est Hichem. Donc Hichem, c'était à peu près la même chose. Donc plus de présence et d'implication dans ma vie de famille. Donc on retrouve la même chose que ce que disait Pascal. Et puis me fixer des objectifs clairs dans ma vie professionnelle afin de devenir plus efficace et avoir plus de réussite. Donc là, on retrouve quelque chose qui est tout à fait faisable. Il y a des livres, il y a des programmes, il y a tout un tas de choses que tu peux suivre dès maintenant. Si tu as besoin de conseils, je peux t'en donner. Je connais différents outils qui permettent de le faire. Donc voilà, on en parlera bien sûr de ça dans ce programme-là. Donc tu peux aussi patienter qu'on en parle. On parlera aussi de solutions anti-stress, notamment pour mieux gérer ses défenses immunitaires, parce qu'on sait que le stress est l'un des facteurs aggravants d'un système immunitaire déficient. Donc voilà, on est dans quelque chose qu'on peut tout à fait faire en mode confinement, pour Hichem aussi. Et c'est une tendance, là j'ai pris que quelques exemples, mais on retrouve ça un peu partout. Je vais m'arrêter sur l'exemple de Lise, qui a dit quelque chose de très intéressant, et je pense que c'est ce qui fait que on retrouve souvent ces phrases qui disent voilà ce que je ferai alors que vous pouvez déjà le faire. Voilà ce qu'elle nous dit. En même temps, j'ai du mal à me projeter dans une société future qui est totalement inconnue. C'est-à-dire que l'un des axes de ce programme, ça va être de se projeter dans une société inconnue, même en imaginant des choses qui ne seront pas vraies. Ça n'a aucune importance. On peut imaginer que certaines choses seront faites, d'autres pas, etc. Et on va voir de quelle façon on va pouvoir s'adapter à ce nouveau monde dans lequel on va se retrouver. Il me paraît évident que ce déconfinement progressif, à moins vraiment que le virus s'en aille, et ça ce serait vraiment une très bonne chose, mais le déconfinement progressif va nécessiter aussi de chaque jour de s'adapter, de trouver de nouvelles solutions, certains porteront un masque, d'autres pas, certains vont fréquenter des lieux où il y a beaucoup de monde, notamment des inconnus, d'autres ne fréquenteront que des gens qu'ils connaissent. Tout ça, ça peut changer énormément la mise, et ça serait intéressant de se projeter dans cette société future qui est certes inconnue, mais on peut mener un certain nombre d'hypothèses et répondre à ces hypothèses. Donc voilà l'idée. Donc on va travailler là-dessus, mais avant tout, je voudrais déjà que vous fassiez bien une scission très claire sur ce que vous pouvez faire pendant la période de confinement, par exemple un site internet si vous avez un site internet à faire, et ce que vous devrez faire une fois que vous serez sorti du confinement, donc tout ce qui représente des rencontres en présentiel. Donc voilà, faites bien le distinguo entre les deux, et voyez aussi ce qu'il est possible de faire autrement. Par exemple, si vous devez rencontrer quelqu'un, peut-être est-il possible de le rencontrer via Skype. Peut-être que jusque-là, il vous disait non, moi ça ne m'intéresse pas, les technologies, tout ça, etc. Mais il est en train de changer d'avis, parce qu'il y a une obligation
hein. On sait très bien que la contrainte, malheureusement, ça nous fait changer souvent d'avis. Malheureusement, hein, parce que ce serait bien de le faire dans l'enthousiasme, mais voilà, là il y a une contrainte qui fait que beaucoup de gens, c'est le cas de beaucoup de mes clients, hein, ils ne voulaient pas faire les choses à distance. Et maintenant, quand je leur propose, ils disent, bah oui Stéphane, on va le faire à distance, puisqu'on ne peut plus le faire en présentiel. Voilà, donc pensez-y, faites aussi, essayez de voir aussi ce qu'il est possible de faire autrement, et puis donnez-moi des idées, les idées qui vous passent par la tête, donnez-les en commentaire sous cette vidéo, hein, c'est un article qui est à commenter également, donc voilà, commencez à penser autrement, à tout ce qu'il est possible de faire autrement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions aussi, bien sûr, vous pouvez les poser. Allez, ciao!